La méditation de ce 23 juin est intitulée « Des paroles empreintes de bonté et de courtoisie ». Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Ésaïe 54. Tous les chrétiens devraient s'efforcer de mener la vie que mena Jésus lorsqu'il était sur la terre. Il est notre exemple, non seulement par sa pureté sans faille, mais aussi par sa patience, sa bonté et ses dispositions toujours agréables. Il était aussi ferme que le roc s'agissant de la vérité et du devoir, mais il était toujours bon et courtois. Sa vie illustra ce qu'était la véritable courtoisie. Sa présence créait une atmosphère plus pure au foyer. Sa vie agissait comme un levain au sein de la société. Inoffensif et sans souillure, il marchait au milieu des insouciants, des êtres grossiers et impolis, parmi les publicains injustes, les prodigues téméraires, les paysans grossiers, les samaritains, les soldats païens et la multitude disparate. Ici et là, il faisait entendre un mot de sympathie quand il voyait les hommes épuisés de fatigue, contraints de porter de lourds fardeaux. Il partageait ces fardeaux et répétait les leçons apprises au sein de la nature, concernant l'amour, la sollicitude, la bonté de Dieu. Il s'efforçait de communiquer de l'espoir aux personnes les plus rudes et dont on attendait le moins, les assurant qu'il leur était donné de devenir irréprochables et inoffensifs, et d'acquérir un caractère attestant leur qualité d'enfants de Dieu. Jésus fut donc un hôte honoré à la table du péager. Par sa sympathie et sa courtoisie, il montra le respect qu'il avait pour la personne humaine. Aussi désirait-on se montrer digne de sa confiance. Ces paroles tombaient sur des cœurs assoiffés, comme une puissance bienfaisante et vivifiante. De nouveaux désirs étaient éveillés, des perspectives de vie nouvelle s'ouvraient devant ces parias, rejetés par la société. La religion de Jésus adoucit tous les aspects durs et cruels du caractère et transforme les manières vives et déplaisantes. Les personnes qui veulent suivre Jésus prononcent des paroles douces et ont un comportement agréable. Laissons le Christ nous enseigner comment associer la pureté et l'intégrité à d'heureuses dispositions. Un chrétien bon et courtois est largement le plus puissant qui soit en faveur de l'Évangile. Amen.